j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des romans de l'Avent. J'ai lu 5 romans de l'Avent, c'est-à-dire l'intégralité des livres des romans de l'Avent publiés chez la maison d'édition Ozu. Et je voulais vous faire un bilan de toutes ces 5 lectures, de vous parler de chacune de ces lectures, quelles étaient mes préférées, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé, bref, un bilan sur les romans de l'Avent. Avant toute chose, si vous aimez bien ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, ça permet de faire évoluer ma chaîne YouTube et de vous tenir au courant des prochaines vidéos. Les romans de l'Avent de la maison d'édition Ozu se présentent sous cette forme-là. Il y a des chapitres qui sont scellés, bon évidemment là ils sont tous ouverts puisque je les ai lus. Les chapitres sont tous scellés, du coup on a le 1er décembre pour le premier chapitre, le 2 décembre pour le deuxième chapitre, etc. On a un chapitre par jour, du 1er décembre au 24 décembre. Les romans de l'Avent de chez la maison d'édition Ozu, du coup, sont tous présentés de la même façon. Donc si on suit ce qui est écrit, c'est comme un calendrier de l'Avent normal, sauf que c'est un livre, et on lit un chapitre par jour. C'est pareil pour tous les autres livres que j'ai lus de cette collection-là. D'abord, j'ai lu ces 2 livres-là en papier, et les 3 autres livres, je les ai lus en version numérique. Je les ai tous achetés avec mon argent, sauf Cozy Love and Christmas Crime, qui lui je l'ai reçu en service presse. En global aussi pour tous les livres, ce que je trouve vraiment bien, c'est si par exemple on a envie de lire tout le long du mois de décembre, c'est vraiment bien parce que là les chapitres sont scellés, donc ça donne un peu un sentiment de ok, je ne peux pas l'ouvrir le livre avant le 1er décembre ou la date indiquée. Ça donne un peu cette histoire de on peut pas aller feuilleter avant, comme un peu les cases de calendrier de l'Avent où c'est scellé. J'aime bien ce principe là. Évidemment si je vous propose cette vidéo en novembre, ce que je n'ai absolument pas respecté le principe ni le concept tout simplement du livre, c'est pas grave, je trouve vraiment ça superbe. Pour les personnes par exemple qui veulent se remettre à la lecture, le concept de un chapitre par jour c'est top. On n'a pas forcément un quotidien où on peut lire énormément beaucoup, et franchement lire un chapitre par jour c'est génial, c'est super, et on se remet à la lecture tout doucement ou tout simplement, c'est notre rythme et ça permet de lire tout simplement un livre en entier au mois de décembre, et ça je trouve ça trop bien. Voilà globalement ce que je pense du concept. J'aime beaucoup le concept, je trouve ça top pour les personnes qui veulent lire un livre au mois de décembre, et le principe des chapitres scellés j'aime bien. Pour ouvrir le chapitre scellé c'est simple, avec un couteau, avec un ciseau, la lame du ciseau ou avec un coup de papier, ça fonctionne très bien. Honnêtement j'ai pas toujours respecté de ouvrir avec ça. J'ai ouvert parfois avec mon doigt, ça fonctionne. Parfois il y a un peu des aléas du coupage, mais sinon franchement avec le doigt ça fonctionne, et j'avais pas forcément un couteau à disposition à côté de moi, surtout que je lisais les chapitres un peu d'affilée. On va commencer par celui-là puisque c'est celui-là que je tiens dans les mains, et autant faire le plus simple. Celui-là c'est Un Noël à la cerise, écrit par Cynthia Kafka. Il est sorti en 2025, donc c'est un roman de l'Avent de cette année-là. Dans cette histoire on va suivre Cerise, un peu comme le titre l'indique, Noël à la cerise. Elle va du coup tout simplement s'échapper de son quotidien et aller à la montagne. Elle va devenir animatrice dans une espèce de garderie du 1er décembre au 24 décembre, le temps de la suivre. Elle n'aime pas vraiment le ski, c'est pas vraiment son truc, mais elle veut un peu reprendre un peu sa vie en main et repartir de zéro. Ici c'est une romance, donc ça veut dire c'est vraiment purement de la romance. Elle va donc rencontrer un jeune homme, ils vont être un peu proches, tout ça, et évidemment c'est une romance, donc on sait comment ça va se finir. Un sujet qui rend un peu plus unique le livre, c'est qu'elle a été adoptée et elle n'a pas choisi cette station de ski par hasard, puisqu'elle pense que sa mère biologique s'y trouve, et donc elle va essayer de partir à sa recherche. Au niveau de l'histoire, ça va, c'est sympa mais sans. Je suis pas une grosse liseuse de romances. Les romances, bon, c'est sympa de temps en temps, mais je suis pas une très grosse liseuse de romance. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a quand même un autre sujet que la romance, c'est-à-dire qu'elle est un peu à la recherche de sa mère biologique. Il y a quand même un groupe d'amis qui s'y forme avec ses colocataires, c'est assez sympa. En ce qui concerne la romance, c'était sympa, mais sans plus quoi. Enfin, j'ai pas été surprise, ça m'a pas provoqué des papillons dans le ventre, enfin j'étais pas submergée par l'émotion. C'était une romance, voilà quoi, lambda. Après c'est une romance young adulte, donc il n'y a pas non plus de scène de fesses, enfin c'est juste suggéré quoi, mais il n'y a pas trop de détails si vous voyez ce que je veux dire. Alors au niveau de l'histoire,
Je dirais que c'est une romance de Noël sympa, avec un sujet principal un peu, vous savez, enfin, en général dans les romances de Noël, enfin, en général pour celles que j'ai lues dans les romances de Noël, ça se passe quand même autour de Noël. Un petit sujet difficile ou délicat pour la personnage principale, qui est là son adoption, et elle cherche un peu d'où elle vient, qui est sa famille, et qui est sa mère biologique, tout ça. Je dirais que l'histoire, c'était pas forcément un coup de cœur, c'était sympa, ça se lisait sans plus. Pour moi, après peut-être que vous adorez les romances, mais pour moi c'était juste sympa. Dommage dans ce roman de l'Avent là et d'autres aussi, et certains autres, c'est que en fait c'est un roman tout simple. J'attends qu'il y ait une ligne directrice et qu'il y ait une raison pourquoi ça se passe du 1er décembre au 24 décembre, pourquoi c'est un roman de l'Avent, qu'il y ait un peu un concept autour. Et dans cette histoire, je n'ai pas retrouvé ça. Ça aurait pu en fait être tout simplement une romance de Noël normale, qu'on lit classiquement. Il n'y a pas ce truc de... il y a un truc qui va se passer le 24 où il y a quelque chose qui est en rapport avec les jours. Non, il n'y a rien de tout ça. Pour moi, je trouve qu'il manque quelque chose, qu'il manque que, ok, ça se passe à Noël, ok, il y a de la neige, ok, il se passe des choses, mais ça fait comme une histoire tout simplement lambda, et nous-mêmes découpée en 24 chapitres, et qu'on aurait nous-mêmes décidé de lire un chapitre par jour. Donc, je me suis dit, bon, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas quelque chose du coup autour du 1er et du 24 décembre. J'aurais aimé quelque chose en plus. Si vous cherchez une romance de Noël qui se passe au ski, avec de la neige, des colocataires, une petite romance et avec un peu comme sujet un peu secondaire l'adoption, allez-y, ça pourrait peut-être vous plaire. Du coup, on va enchaîner avec Cozy Love and Christmas Crime, écrit par Anouk Philippine, que j'ai reçu en service presse de la part de la maison d'édition Ozu, puisque c'est uniquement des livres de la maison d'édition Ozu. Dans cette histoire, on va suivre Suzanne qui va quitter sa petite campagne pour aller à Paris. Elle veut devenir une grande pâtissière. Elle a été recrutée pour faire son stage dans un grand hôtel des Tuileries avec la chef pâtissière la plus célèbre du monde qu'elle idole. Malheureusement, la chef pâtissière va se faire assassiner et elle va se retrouver en première ligne. Elle va donc avoir 24 jours pour essayer de résoudre ce meurtre, essayer de retrouver la célèbre recette de la pâtissière qui s'est fait assassiner, et tout ça avant le 24 décembre. Je trouve que c'est vraiment une romance de l'Avent, vraiment faite en forme de calendrier de l'Avent. Ça a un sens que ça se passe du 1er décembre au 24 décembre, ça a un sens d'ouvrir un chapitre par jour. Ça a un sens parce que la célèbre pâtissière va mourir et ils vont devoir essayer de refaire la bûche qui doit être servie pour le 24 décembre. Donc ils ont une deadline, et aussi évidemment de trouver qui a tué la célèbre pâtissière et de résoudre ce crime. Donc vraiment dans cette histoire il y a un but, ça a un intérêt que ça se passe sur 24 jours, ça a un intérêt que les chapitres soient découpés. Je trouve que ça a quand même un intérêt, contrairement à l'autre livre qui c'est une romance lambda quoi. J'ai vraiment bien aimé. Vous savez aussi, j'adore les cozy mystery, c'est vraiment ma cam, j'adore. Ça a une petite vibe évidemment cozy mystery, avec de la romance. On voit notre petite Suzanne draguer des garçons, mais aussi résoudre des meurtres, et ça, c'est trop chouette. Je conseille de manger ça avec quelque chose une pâtisserie, quelque chose de sucré. Si vous avez un calendrier de l'Avent qui, avec des gourmandises, des chocolats, ou des pâtisseries, ou des madeleines, bref, il y a vraiment tout un tas de calendriers de l'Avent, et que vous mangez votre petite gourmandise en lisant votre chapitre du jour, je pense que c'est le combo parfait. Cette romance de l'Avent est pour vous. Si vous aimez les cozy mystery, si vous aimez les petites romances, si vous aimez la pâtisserie, c'était plutôt sympa. C'est pas non plus le cozy mystery de l'année, mais c'était assez chouette. En ce qui concerne l'histoire de l'enquête, du meurtre, de trouver qu'est-ce qui s'est passé, j'avais à peu près trouvé quelques petites grandes lignes. Moi, j'ai assez bien aimé, c'était assez sympa. C'est comme un peu une romance de l'Avent, mais avec un petit crime en plus. Et j'avoue que du coup, j'ai été plutôt satisfaite de voir qu'il y avait une logique, que ça se passe en décembre, que ça se passe du 1er au 24 et que les chapitres soient scellés et qu'il y ait vraiment une continuité dans cette histoire. Là, j'ai été plutôt satisfaite, contrairement à l'autre, donc je suis vraiment très contente pour ce point-là. J'ai ensuite lu Secret Santa, écrit par Sophie Jomain, que j'ai lu en livre audio sur Audible. Je vous mettrai juste la petite ouverture juste ici. J'avais déjà lu de cette autrice 31 jours pour t'aimer ici, qui est sur le même principe, roman scellé, et j'avais adoré le principe. Il y avait vraiment un intérêt
et ça apportait quelque chose en plus dans l'histoire. Dans Secret Santa, on va suivre Fanette qui en fait est une étudiante et elle en a un peu marre de ses études, de sa vie et tout. Elle va donc décider de subir un peu quelques changements et donc elle va s'inscrire à une association pour les étudiants qui sont un peu en difficulté et en fait tout simplement ce sont des colis alimentaires et elle va les aider avec ces colis alimentaires. La particularité un peu de Fanette, c'est qu'elle vient d'une famille blindax et du coup elle va pas dire que sa famille est blindax ni qu'elle est blindax à cette petite association et bref elle va suivre un peu son cheminement. Donc évidemment comme c'est une romance elle va également rencontrer un jeune garçon. J'ai trouvé par contre bien que l'autrice mette un peu en avant les associations étudiants qui viennent en difficulté aux étudiants quand ils sont précaires et qu'ils ont besoin de quelque chose. Malheureusement ça l'a pas fait avec moi, c'est la lecture que j'ai le moins appréciée de toutes les romances de l'avant. Déjà j'ai trouvé ça très cliché, pas assez, c'était cliché. Rien qu'en ayant le pitch du livre, on sait que l'étudiante blindax va rencontrer un étudiant un peu moins blindax qu'elle et un peu sa mentalité de fille blindée elle va un peu évoluer avec le temps. Ça se passe à Lille, donc il n'y a pas de féerie de Noël dans les montagnes ou dans un autre pays. Non, ça se passe à Lille. J'ai pas grand chose de extrêmement positif à dire sur cette lecture, d'autant plus qu'il n'y a rien du tout qui est fait dans le livre qui fait penser que ça peut être un calendrier de l'Avent, qu'il y a un truc qui va arriver le 24 décembre, qu'il y a un intérêt en fait à ce que ça se passe en décembre, à Noël, mais aussi qu'il y a un intérêt du 1er au 24 décembre qu'à un calendrier de l'Avent. Il n'y a rien, il n'y a aucun intérêt à ce que ça se passe du 1er au 24 décembre. Il n'y a pas vraiment de plus-value à sceller les chapitres. Ça m'a d'autant plus déçue parce que j'ai lu 31 jours pour t'aimer et qu'il y avait un sens dans cette histoire. C'était 31 lettres, il y avait un sens. C'était logique que les chapitres soient scellés. Ici, il n'y avait aucune logique que les chapitres soient scellés. Je suis désolée. Ça aurait pu être une romance de Noël classique. Ça n'aurait absolument rien changé parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce que ce soit un calendrier de l'Avent pour moi, par le seul fait de lire un chapitre par jour. Mais du coup, j'ai été très déçue de cette histoire. Ce que j'ai bien aimé, c'est que moi, je l'ai lu en livre audio et il y a des petites musiques. Ça, j'ai trouvé ça assez chouette. Je trouve que ça un peu pimente la lecture du livre audio. Ça fait un peu ça rajoute un petit truc au livre audio, à l'expérience du livre audio. Contrairement au livre papier où du coup, on n'a pas les chapitres scellés. Le livre audio, là, on a des petites musiques pour dire ok, on passe dans un chapitre suivant. Et j'ai trouvé que c'était assez bien et je suis très contente de ça parce que ça pimpe un peu le livre audio et ça c'est plutôt chouette. Maintenant que je vous ai parlé de celui qui m'a le plus déçu, je vais vous parler de celui que j'ai le plus apprécié. Il s'agit du roman maudit écrit par Franck Tilliez. J'ai lu également en livre audio, je l'ai lu sur Spotify. C'est le roman que j'ai le plus apprécié. Dans le roman maudit, nous allons suivre Naël qui va trouver un journal intime devant chez lui. Dans ce journal intime là, il va y avoir écrit le 1er décembre. Il va commencer par le 1er décembre et à la fin de tout le blabla de la personne qui écrit, qui s'appelle Léo, de tout le 1er décembre, pas lire le 2 décembre avant le 2 décembre quoi. Sauf que il va pas respecter ça et il va être coincé dans une espèce de boucle temporelle où le 1er décembre va se répéter. Dans le carnet que Naël va trouver, en fait Léo a été kidnappé par une sorte de monstre et va être enfermé. De ce que Naël comprend, il est enfermé quelque part par une sorte de monstre et on va suivre du coup l'histoire. Naël qui va essayer de sortir de cette boucle temporelle, de comprendre et de sauver Léo et de trouver pourquoi il est sorti, pourquoi il est dans une boucle temporelle, qu'est-ce qui se passe et d'essayer de faire en sorte que cette boucle temporelle se passe bien. Et dans cette histoire-là, il y a un intérêt à ce que les chapitres soient scellés. Il y a un intérêt à ce que ça se déroule du 1er au 24 décembre. Il y a un intérêt, genre, c'est logique. Pour moi, le roman de l'Avent qui a le plus d'intérêt avec Cozy Love à être scellé parce que il y a une logique derrière. C'est pas juste une histoire, n'importe laquelle histoire lambda qu'on choisit et on met 24 chapitres et ça se passe du 1er au 24 décembre. Non, c'est vraiment
en intérieur. Ça fait quand même un peu peur. Je l'ai lu en livre audio et c'est un peu un livre audio un peu immersif. Enfin, il y a des voix un peu... les voix sont un peu différentes et j'ai trouvé ça assez bien. J'ai adoré le livre audio. J'ai eu un petit peu peur parce que j'ai lu ça quand mon fils se réveille à la nuit. Donc j'ai lu ça vraiment souvent en pleine nuit. C'était clairement pas le meilleur timing pour lire ça, pour ne pas frissonner. Après, c'est une histoire de boucle temporelle. Le 1er décembre se répète jusqu'au 24 décembre. Évidemment, il y a des choses qui changent. Il se rend compte de certaines choses. Des choses se passent différemment. Donc, si vous aimez pas les boucles temporelles, si vous aimez pas les trucs qui se répètent, n'y allez pas. Pour ma part, ça a été, parfois, c'était un peu redondant. Mais finalement, à chaque fois, il apprend de nouvelles choses via le journal intime de Léo. C'est l'histoire que j'ai préférée des 5 romans de l'Avent. Si vous aimez les thrillers un peu, si vous aimez un peu ce qui fait peur et que finalement Noël c'est bien sympa mais avec une touche de frisson, ça peut être encore plus fun, alors allez-y. Et si vous voulez un roman de l'Avent qui ait un peu plus de sens et pas que ce soit une histoire lambda juste découpée en 24 chapitres, alors là ça peut faire le job si c'est ce que vous recherchez. Après, si vous êtes un peu froussard, que vous avez un peu peur de tout, peut-être pas, n'y allez pas quoi. Je n'avais jamais lu aucun roman de Franck Tilliez, pourtant il a écrit des tonnes et des tonnes de romans. Après celui-ci c'est Young Adult, donc si vous cherchez un thriller qui fait super peur avec du sang partout, non voilà, ça fait peur. C'est un peu une ambiance où tu te demandes ce qu'il va faire et tout. J'ai trouvé ça vraiment super et je suis très contente de cette histoire. Je trouve ça d'autant plus bien, c'est parce qu'il y a du suspense. Évidemment, on se demande tout le long de l'histoire pourquoi la boucle elle recommence, comment il va faire pour sortir de la boucle, où il est caché Léo, est-ce qu'il est toujours en vie ou pas, est-ce qu'il va réussir à sortir de cette boucle, bref. Tout un tas de questions, évidemment on aura la réponse beaucoup plus tard. Et enfin, j'ai lu Un cœur pour Noël, écrit par Sophie Jomain. Celui-là a été publié en 2023, donc c'était, je crois que c'est le premier roman de l'Avent qu'ils ont appelé comme ça, de cette collection-là. On va suivre Avril qui a eu un problème au cœur et qui du coup qui a dû subir une opération, une grosse opération et avoir une greffe du cœur. Elle va du coup fêter son premier Noël dans les Alpes avec son père, ses parents sont fraîchement divorcée et du coup elle va aller dans les Alpes. Avant elle faisait du ski, tout ça, maintenant plus trop. Elle essaye un peu de préserver son cœur sous les conseils de sa mère mais aussi un peu des siens. C'était une histoire moyenne je dirais. Malheureusement j'ai trouvé qu'il y avait pas vraiment d'intérêt à ce que les chapitres soient scellés. Tout simplement c'est une romance de Noël et il n'y a pas d'enquête ou de truc qui va se passer au 24 ou de compte à rebours jusqu'au 24 décembre et tout. Il n'y a pas ça. C'est une romance de Noël classique qui est juste scellée. Du coup j'étais un peu déçue. Malheureusement Un cœur pour Noël a pris le même chemin que Secret Santa, bien que j'ai plus apprécié celui-là. Ça se passe dans les Alpes, ça c'est plutôt sympa parce que ça amène la romance de Noël quoi. Il y a de la neige, il y a de la romance. Après le petit truc qui différencie des autres c'est que évidemment elle a été greffée d'un cœur. Il y a quand même une grosse partie de sa vie qui est tournée autour de ça, de faire attention à son régime alimentaire, du sport, tout ça autour de ça puisqu'évidemment c'est quand même quelque chose d'important. Mais à part ça j'ai pas vraiment trouvé l'intérêt à ce que ce soit scellé, donc j'ai trouvé ça encore une fois dommage. Voilà, au niveau des personnages, de l'histoire et tout, c'était assez sympa. Entre jeunes, elle va juste un peu apprendre à essayer de vivre un peu plus avec son nouveau cœur et essayer d'accepter tout ça, tout ce qui s'est passé. Voilà du coup pour les 5 romances de l'Avent que j'ai lues. Je pense que vous avez du coup globalement compris d'un livre qui a des chapitres scellés, c'est qu'il y ait une raison derrière ça. Certains romans m'ont des... Je prends ce livre-là, je le coupe en 24 trucs, c'est mon calendrier de l'Avent. Enfin, voilà. C'est trop bien pour les personnes qui veulent se mettre à lire et qui ne lisent pas forcément tous les jours et qui veulent se remettre à lire ou qui veulent découvrir, qui veulent avoir une petite romance de Noël sympa ou avoir un cozy mystery avec une romance sympa ou un petit thriller pour Noël. C'est trop bien, c'est trop chouette. Si ce que vous voulez c'est vous remettre à la lecture et avoir un chapitre à lire par jour
pour la période de Noël. Alors allez-y, foncez, vraiment c'est ce qu'il faut. Mais si vous cherchez qu'il y ait un sens derrière cette histoire et derrière le fait que les chapitres soient scellés, qu'on ne doit pas lire le chapitre avant une telle date et tout, je vous conseille de plus vous tourner du coup vers le roman maudit et Cozy Crime parce qu'il y a un vrai truc derrière et c'est réfléchi pour que ce soit vraiment comme un calendrier de l'Avent et que t'es pas censé ouvrir avant l'heure. J'espère que cette petite vidéo aura pu vous aiguiller sur les romances de l'Avent de chez Ozu et si ça vous intéresse de faire votre choix ou de trouver ce qui vous ferait plaisir ou pas du tout. Et bien sûr, il y a toujours la vieille méthode. Vous voulez lire tous les jours du 1er décembre au 24 décembre, prenez un livre qui vous fait vraiment envie. Vous divisez ça en 24 et vous avez votre roman pour lire du 1er au 24 décembre. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu une romance de l'Avent de cette maison d'édition, pas du tout. Si ça vous tente de lire une romance de l'Avent comme ça, chapitre par jour, si c'est ce qui vous tente pour comme calendrier de l'Avent. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous.